Coucou les cancers. Alors les cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Et donc nous allons commencer immédiatement et nous allons regarder directement l'énergie passée, l'énergie de la saison précédente, des mois précédents. Hop. Alors, nous avons ici, hop, elle est à l'envers. Nous avons ici le 4 d'épée. Ok. Et là, nous avons le 3 de bâton. D'accord. En fait, là, on va dire que pendant les mois, la saison précédente, pardon, vous avez pu être dans une stagnation, vous avez pu être ici dans une attente, dans une patience. Il y a réellement peut-être le fait ici d'être en stand-by ou du moins d'avoir peut-être vous-même instauré un temps mort, vous-même avoir instauré une pause ici. Mais avec ce 4 d'épée, justement, on peut voir que les saisons, les mois précédentes, les mois précédents, pardon, étaient du moins calmes, dans le sens où soit il ne se passait pas grand-chose, soit c'est réellement l'idée d'être dans un ralentissement de vos projets, dans un ralentissement de ce que vous souhaitez. Et vous avez pu aussi, peut-être pour certains, vous concentrer sur vous-même, prendre du temps pour vous ici, pour pouvoir justement récupérer de l'énergie, récupérer de la force, et pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'avec ce 3 de bâton, justement, en énergie sortant de l'hiver 2020-2021 et énergie rentrant dans la période du printemps 2021, ici, on a l'idée justement que vous allez passer à l'action. Avec ce 3 de bâton, c'est réellement l'idée de commencer à voir plus grand, de commencer ici à sortir d'une zone de stagnation ou d'une zone de ralentissement. C'est réellement ici l'idée, voilà, de sortir en fait de votre zone de repos ou de sortir justement de cette zone où il ne se passait pas grand chose, pour justement avoir ici du mouvement, pour avoir des choses plus fluides, ou du moins cela vous permettra ici de passer à l'action ici. On pourrait justement avoir un changement de cap pour vous, un changement d'orientation, ou tout simplement c'est le fait ici peut-être de voir plus loin justement, de changer votre regard sur les choses. On va rajouter deux petites cartes tout de même, une carte sur le 4 d'épée et une carte sur le 3 de bâton. Ok. Hop, je vais poser ça là. Alors, avec le 4 d'épée, nous avons eu la charité ici. Et avec le 3 de bâton, nous avons eu la convoitise. C'est justement, encore une fois, le fait peut-être que vous, pendant les saisons, les mois précédents, vous étiez soit focalisé sur... comment dire ? C'est pas être focalisé, mais c'est vous pouviez être justement épuisé par les autres ici, épuisé par des événements, par des sollicitations, par d'autres personnes en fait qui vous entourent. L'idée réellement peut-être que ces personnes ont abusé de votre bienveillance, ont abusé ici peut-être de votre gentillesse, ont abusé tout simplement de votre charité, de votre bonne foi ici. Et c'est l'idée encore une fois peut-être de prendre du repos, de réellement ici peut-être se couper d'un certain monde pour pouvoir justement reprendre de vos forces. On a pu ici... vous avez pu justement rencontrer des personnes qui étaient peut-être en train de vous pomper l'énergie. Mais là, justement, c'est réellement le fait de prendre du repos sur ce savoir donner, en fait. Vous n'avez peut-être plus la force de pouvoir donner, de pouvoir aider les personnes qui sont autour de vous. Ou c'est tout simplement le fait ici de ne plus vouloir aider, dans le sens où vous êtes épuisé, vous voulez penser à vous, vous voulez prendre du temps pour vous avec ce 4 d'épée ici, ou du moins c'était dans les saisons, les mois précédents, encore une fois. Et avec justement ce 3 de bâton et la convoitise, c'est peut-être l'idée en fait de vous ouvrir à quelque chose que vous aspirez, à quelque chose dont vous avez envie en fait. Vous avez pu ici justement pendant les mois précédents
pas être à la merci des autres, mais c'est l'idée peut-être de s'oublier ou tout simplement d'oublier votre bien-être et de se concentrer sur le bien-être des autres. Et avec la charité, justement, c'est le fait ici peut-être de fuir avec ce 4 d'épée, hein, de vous renfermer dans une zone pour ne plus être sollicité ici. Hein. Et vous allez sortir de l'hiver justement en ayant l'envie d'aller vers de nouvelles choses, ou du moins des choses que vous aspirez réellement profondément à l'intérieur de vous ici. Hein. Avec ce 3 de bâton et la convoitise, c'est réellement l'envie c'est l'idée de se dire, ok, maintenant je fais ce que j'ai envie, j'arrête justement de toujours aider les autres, j'arrête de toujours être dans la bienveillance, dans l'aide des autres. Il est nécessaire ici que je pense aussi à la réalisation de mes désirs, à la réalisation de mes projets. Et avec la convoitise, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui permettra justement de vous sentir à l'aise, qui permettra de vous sentir justement joyeux ici. Hein. Et encore une fois, avec ce 3 de bâton, c'est réellement l'idée d'entreprendre la direction, de réorienter les choses pour vous diriger vers ce que vous souhaitez ici. Hein. Vous avez l'envie justement de vous ouvrir réellement à quelque chose qui est déjà dans votre cœur, ou du moins vous aviez depuis un certain temps l'envie de vous lancer dans quelque chose, l'envie de commencer quelque chose, mais ici vous étiez peut-être vous étiez ailleurs, ou du moins vous étiez peut-être il y avait peut-être trop d'énergie en fait autour de vous, trop d'énergie qui vous pompait justement votre énergie, hein, ce qui ne vous permettait pas réellement d'aller de l'avant, ou ce qui ne vous permettait pas justement d'avoir l'envie d'aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'avec ce 4 d'épée, c'est le fait ici peut-être de faire un temps de pause, hein, d'être dans une... comment dire, de maîtriser ici votre temps et de diriger justement votre temps, dans le sens où vous allez ici peut-être avec ce 3 de bâton et la convoitise réajuster les choses et vous faire passer ici en priorité, ou du moins faire passer ce que vous voulez en priorité. On va continuer et on va voir directement les petits messages des oracles. Alors, nous avons ici écoute. Écoute tes expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Là, je pense que cette carte, justement, on vous dit de vous enrichir de ces visions du monde pour justement ici être en mesure d'avoir la réorientation que vous souhaitez, ou du moins les visions justement les expériences que vous allez tirer justement ici vous permettront d'agrandir votre vision, encore une fois avec ce 3 de bâton, d'avoir un horizon une vision qui va beaucoup plus loin, une vision qui est beaucoup plus large. Hein. Et il est question justement ici que de par ces visions différentes des vôtres, hein, des états d'esprit, des façons de penser qui sont différentes des vôtres, vous pouvez ici tirer le meilleur justement qui pourra justement ici vous servir dans le fait ici de vous diriger vers ce que vous souhaitez, ou du moins de vous diriger vers ce que vous avez envie. Vous avez envie de quelque chose de bien précis quand même avec la convoitise. Vous, je sais pas, c'est comme si voilà vous étiez focus dessus et tout ce que vous avez envie, c'est de faire les choses pour vous rapprocher de cela en fait. Hein. Et ici nous avons terre, réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. C'est réellement l'idée justement encore une fois hein, que là vous partez vers une concrétisation de vos rêves, ou une concrétisation de quelque chose que vous avez toujours souhaité mettre en place. Hein. Et il est question justement d'être dans la réalité. Hein. C'est pour ça, je pense que dans les saisons, les mois précédents ici, vous avez instauré justement un temps de pause, vous avez instauré des limites ici pour vous protéger aussi vous-même, pour protéger votre bien-être et pour protéger peut-être aussi certains rêves que vous souhaitez mettre en place. Hein. Allez, on va commencer par le tirage psychoprédictif et nous allons regarder votre état d'esprit.
Vous avez ici la tempérance. Ok. Là, vous êtes en train de réajuster certaines choses, de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Il est question aussi de réajuster certaines limites, encore une fois. Vous songez ici justement à faire des compromis, mais c'est des compromis qui iront d'abord dans votre intérêt, hein, dans le sens où justement pendant les mois et les saisons précédentes, les saisons précédentes, pardon, vous avez pu ici délaisser votre intérêt, dans le sens où vous agissiez toujours pour les intérêts des autres, ou sinon c'est l'idée réellement que personne aussi n'agissait envers vos intérêts, pour vos intérêts, hein. Et vous avez pu ici stopper justement le fait d'aider une personne, de trop donner, d'être toujours là. Il est question réellement ici de penser à vous et d'arrêter ici de donner de l'énergie à gauche et à droite sans que vous puissiez recevoir quelque chose. Parce que là, réellement, l'idée, c'est, avec le 4 d'épée et la charité, c'est que ça ne va que dans un sens, en fait. Et vous ne recevez pas. Ou c'est soit vous qui recevez et vous ne donnez pas assez. Mais de ce que je vois, c'est plutôt vous qui donnez, justement, parce que là, vous passez à l'action. Vous en avez peut-être marre que les choses n'avancent pas pour vous, hein. Et là, justement, avec la tempérance, c'est de penser à votre bien-être, de penser à vos émotions, de pouvoir ici, justement, vous exprimer, communiquer les choses que vous souhaitez. Et c'est l'idée, encore une fois, que vos communications, hein, vos échanges seront beaucoup plus fluides, dans le sens où vous serez réellement ce que vous souhaitez mettre en place. Vous serez réellement là où vous voulez aller. Et ça vous aidera, justement, ici, à l'exprimer, à le montrer, à le matérialiser, à le concrétiser. Avec la tempérance, on a l'idée, encore une fois, que pour vous, hein, votre équilibre intérieur, votre paix intérieure compte énormément ici, hein. Encore une fois, hein, ça me fait penser justement à ce 4 d'épée, et l'idée réellement peut-être de réimposer certaines limites, hein, pour que les choses puissent redevenir donnant-donnant, et arrêter justement que ça aille que dans un sens ici. Vous êtes en train aussi justement d'équilibrer vos énergies à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'équilibrer ici, comment dire, pas vos pensées, mais c'est l'idée justement de mettre au clair vos pensées, de fluidifier vos pensées, de ne pas être submergé de vos pensées justement. Vous pouvez aussi ici totalement écouter votre corps, écouter ce qu'il vous dit. Justement, c'est le fait peut-être ici de ne plus ressentir d'énergie à l'intérieur de vous, ce qui vous pousse justement pendant l'hiver, ce qui vous a poussé à peut-être vous replier, ou tout simplement à prendre du temps pour vous, pour récupérer de l'énergie, encore une fois, hein. Vous avez quand même ici une certaine souplesse, hein. Il y a votre esprit qui est assez souple, qui a de la facilité tout de même à faire peut-être des remises en question, à se remettre en question pour réellement savoir si vous partez dans la bonne direction, pour réellement savoir si vous avez agi correctement. Et il y a une souplesse justement qui vous aide, dans le sens où, même envers vous-même, vous n'allez pas être rigide, vous n'allez pas être froid envers vous-même ici, hein. Il va être question justement d'assumer pleinement ses émotions, d'assumer pleinement ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez, pour retrouver justement un apaisement intérieur ici, hein. Allez, on va continuer et on va voir justement l'impact de la saison. Allez, l'impact de la saison. Vous avez le 2 de Pentacle, vous avez le 3 de Pentacle et nous avons l'étoile. Oh, ben c'est positif, c'est très beau. Parce que là, réellement, l'impact qu'aura la saison sur vous, du moins, vous aurez ici la possibilité de concrétiser quelque chose. Dans le sens qu'avec ce 2 de Pentacle ici, vous allez retrouver un équilibre, vous allez ici retrouver une stabilité, hein. Vous allez justement ici pouvoir retrouver un ancrage. Et vous allez encore une fois ici retrouver de l'espoir par rapport à vos désirs, retrouver de l'espoir par rapport à ce que vous souhaitez ici mettre en place. Parce qu'avec ce 3 de Pentacle, hein, c'est réellement l'idée soit que des personnes vous viennent en aide pour monter ce que vous souhaitez monter, pour vous lancer dans ce que vous souhaitez lancer, soit il est question ici justement de faire des compromis avec d'autres personnes pour pouvoir lancer le projet, pour pouvoir lancer ce que vous souhaitez mettre en place, hein.
Pour d'autres, il pourra être question de travailler en équipe, de faire quelque chose avec plusieurs personnes. Et encore une fois, il y a quelque chose qui vous stabilise. C'est comme si vous alliez ici peut-être retrouver votre place, ou l'idée réellement de vous sentir peut-être épaulé dans ce que vous souhaitez lancer, dans ce que vous souhaitez entamer. Et il est question encore une fois ici de retrouver un ancrage en fait. Vous allez voir ici justement que pendant la période printanière, les choses vont commencer à se débloquer et c'est cela qui va vous redonner espoir. Ou du moins, il y a un espoir ici qui est renforcé. Vous allez ici justement concrétiser quelque chose qui est en lien avec votre destinée, qui est en lien avec votre karma. Et il est question justement pour vous de trouver cet équilibre pour pouvoir vous ancrer et pour pouvoir justement vous diriger vers ce que vous devez réaliser ici. Et il est question avec l'étoile justement peut-être que pour vous de ressentir beaucoup plus les émotions, ou du moins d'avoir ici une certaine sensibilité émotionnelle. Vous pourrez aussi être submergé émotionnellement et vous pourrez aussi justement, être titillé par votre intuition, parce qu'on a déjà, avec la tempérance et l'étoile, on a des cartes assez douces émotionnellement, assez fluides émotionnellement, et surtout de réceptivité en fait émotionnelle ici. Et ça va être en lien justement à des projets en quoi vous tenez réellement ici. Avec la convoitise et le 3 de bâton, c'est réellement l'idée qu'un projet est présent dans votre esprit, dans votre cœur déjà depuis un certain temps, et que pour la période printanière ici, je pense que vous allez pouvoir acter les choses. On va continuer et on va voir justement le travail que vous pourrez éventuellement faire pendant cette période. Allez, on y va. Vous avez l'as de coupe. Il y a un travail émotionnel. Vous avez le pape. Ok. Et vous avez l'as d'épée. Ok, d'accord. Bon, premièrement, ici, on vous dit de travailler sur votre vision. C'est ce qu'on vous disait justement avant, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, d'être à l'écoute des expériences partagées avec les autres, et surtout de vous enrichir de visions différentes. Il est question justement pour vous de travailler sur le côté émotionnel, de travailler sur votre esprit, de travailler sur votre authenticité pour pouvoir ici la libérer. Vous pourrez justement débuter quelque chose ici, avoir aussi de bonnes nouvelles avec ces deux as qui pourront justement encore une fois vous débloquer d'une période de stagnation, vous débloquer d'une période de lenteur. Et il va être question justement de rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous, de retrouver en fait un alignement intérieur entre votre cœur et votre esprit. Dans le sens où votre cœur peut-être va vouloir aider les autres, encore une fois, va vouloir être dans des énergies passées. Et là, on a peut-être le mental, l'esprit qui est en train ici de prendre un grade supérieur. Et il est question pour vous justement de travailler sur votre mental, parce qu'on a peut-être un mental ici qui vous dit non, pense à toi, sois authentique, toi aussi sois dans la réalisation. Et c'est pour ça ici justement que vous pourrez être submergé émotionnellement, mais vous avez ici un esprit quand même qui va être lucide, assez clair. Et il va être question justement de réaccorder votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en accord l'un l'autre. Et pour réellement ici prendre de la sagesse, acquérir une maturité, acquérir de l'expérience. Le pape ici justement va vous parler de réellement ici tirer des leçons du passé, de regarder les événements, les expériences, les choses que vous avez vécues précédemment pour en tirer le meilleur parti. C'est réellement l'idée de se dire, ok, attends, juste avant il s'est passé ça, mais moi je veux que ça se passe comme ça, alors je vais faire comme ça. C'est réellement ici l'idée de revoir les choses émotionnellement et mentalement. C'est de prendre les choses, de voir les choses différemment, encore une fois, avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de maturité. Avec le pape, on a l'idée justement que pour que les choses deviennent officielles, pour que les choses deviennent réellement concrètes, il faudra peut-être justement avoir une libération émotionnelle, une guérison émotionnelle, mais qui passe par votre authenticité en fait, qui passe par votre honnêteté envers vous-même. C'est l'idée, voilà, de ne pas nier les sentiments, de ne pas nier les émotions que vous avez à l'intérieur de vous, de les accepter.
et de réellement justement purger certaines émotions que vous n'avez plus besoin ici, hein. Purger peut-être certains états émotionnels qui peuvent ici peut-être vous parasiter ou tout simplement vous déstabiliser, hein. Vous pourrez aussi avoir ici un travail qui vous permettra une élévation spirituelle, une élévation dans votre vie en général, hein, dans le sens où il y aura justement une compréhension différente qui viendra à vous une fois que vous aurez renforcé votre cœur et votre esprit ensemble, hein. Et il est question encore une fois de réaligner les deux, de réajuster les deux. Là, dans votre état d'esprit, vous avez une souplesse, alors que peut-être que émotionnellement ici, vous avez moins de souplesse parce que vous avez peur de vous d'être blessé. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir aux autres, tout simplement. Vous avez peut-être peur de passer à autre chose émotionnellement. Mais il est question justement de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, encore une fois, hein, avec beaucoup plus de douceur envers vous-même. L'idée réellement ici pour vous, hein, c'est de réellement vous dire, hein, que vous avez déjà surmonté pas mal d'obstacles et que vous êtes en mesure justement d'avancer, d'abattre les prochains obstacles, de ne pas vous laisser justement faire. Et il est question pour vous d'avoir une certaine libération émotionnelle et une libération de votre esprit, hein. Et encore une fois, l'idée réellement qu'il faudra être honnête envers vous-même pour vous diriger au mieux vers ce que vous souhaitez concrétiser ici, hein. On va continuer, on va voir, on va voir justement la chose que vous n'arrivez pas à voir. Et je vais prendre avec l'oracle. Et nous avons ici la 70 qui nous parle justement d'indécision, d'être peut-être dans le doute, d'être dans le flou, de ne pas savoir justement ce qu'il faut faire, quelle décision prendre. On peut avoir ici un blocage, hein, dans le sens où vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas ici à prendre une décision, vous n'arrivez pas à peut-être à vous affirmer. Ouais, en fait, c'est ce que je vous disais, il est important de travailler, de renforcer de renforcer ici votre force intérieure, de renforcer votre côté émotionnel, votre cœur, et de renforcer encore une fois votre esprit pour le réaligner, parce que là réellement c'est le fait de ne pas prendre position, peut-être de laisser les autres prendre des décisions à votre place. On a l'idée encore une fois peut-être que vu que vous êtes dans une indécision, que vous êtes entre deux, que vous êtes quand même ici assez dans le flou, assez dans une situation assez vague en fait, parce qu'en fait le 3 de bâton, c'est réellement ici l'idée de vous ouvrir à multiples propositions, à multiples opportunités, d'élargir réellement le champ des possibles, et vous pouvez justement ici faire face à un grand champ tout simplement qui est bien rempli et vous ne savez pas dans quelle direction aller réellement, ou du moins la direction ici qui vous rapprochera de vos objectifs, ou du moins de ce que vous souhaitez. Et là on voit justement que la chose que vous ne voyez pas, c'est que à l'intérieur de vous, votre force intérieure n'est pas assez solide, votre confiance en vous, votre détermination ici n'est pas assez solide. On a quelque chose qui est bloqué parce que vous ne prenez pas position en fait. Et vous pouvez ici justement laisser les autres personnes prendre position à votre place, ou du moins parler à votre place, dire ce que vous pensez à votre place. Et il est question ici justement peut-être d'être bloqué justement peut-être par d'autres énergies ici, tout simplement, hein. Et c'est des choses justement que vous ne voyez pas, ou que vous avez du mal à voir, encore une fois. Allez, on va regarder maintenant le conseil du tarot. Vous avez le soleil qui était sorti au début, hein, elle avait sauté. Nous avons le 5 de pentacles, ok. Et la reine d'épée. Ok. Encore une fois, on vous dit d'être authentique ici, hein. On vous dit d'être honnête avec vous-même. On vous dit de ne pas avoir peur de vous affirmer, encore une fois, hein. Et là, on a peut-être ici la peur du manque, la peur de prendre la mauvaise décision. Parce que la reine d'épée, quand même, n'hésite pas à prendre des décisions. Ce n'est pas une décision qui lui fait peur.
On a justement une reine d'épée ici qui a une souplesse, c'est ce qu'on vous conseille hein, tout de même, hein, d'avoir une souplesse sur les décisions, d'avoir une souplesse sur les positions que vous allez prendre. Dites-vous que chaque décision, chaque position que vous prenez n'est réellement pas définitive hein, et que vous pouvez toujours changer d'avis, hein, changer d'opinion. Hein. Il est important ici justement de travailler sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous, de travailler sur votre force intérieure, de travailler sur votre bien-être tout simplement, encore une fois. Hein. C'est l'idée de vous focaliser sur votre bien-être et ici peut-être de travailler sur des peurs de manquer, sur des peurs d'être seul, sur des peurs... Ouais, c'est ça, c'est peut-être une solitude ici qui vous empêche peut-être de concrétiser certaines choses et que vous préférez peut-être toujours aider des personnes. C'est assez particulier. Mais là, on a quand même avec le soleil, le 5 de Pentacle et la reine d'épée, un conseil justement qui tend à une libération de votre être, à une libération de votre esprit, à une libération de votre authenticité. Hein. En ramenant en étant fidèle à vous-même, en étant authentique, vous pourrez justement ici ramener de la lumière envers vous-même. Parce que vous saurez ici justement que les choix que vous avez pris, que les positions que vous allez prendre ici seront basées avec le cœur et l'esprit. Et ne seront pas justement des décisions prises à la va-vite ou prises dans une indécision qui au final ne vous apporte rien. Et il est important ici justement d'avoir l'esprit clair sur les peurs qui peuvent ici vous limiter, sur les peurs qui peuvent vous empêcher de prendre une décision. On a l'idée tout de même qu'avec ce soleil, hein, d'aller peut-être qu'on vous conseille d'aller chercher des informations, d'aller chercher des éléments manquants justement pour avoir justement, comment dire, pas une révélation, mais c'est réellement l'idée ici que peut-être qu'en vous rassurant ou en allant chercher des éléments à l'extérieur de vous, vous pourrez ici avoir une illumination à l'intérieur de vous qui vous fera prendre conscience des peurs qui ne sont pas réellement fidèles en fait, ou du moins ce n'est pas des peurs fondées, voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, mais là voilà, on a l'idée peut-être qu'avec la reine d'épée ici, c'est réellement, on vous conseille d'agir comme la reine d'épée, hein, en étant sûr de vous, en ayant confiance en vous, en ayant une maîtrise de votre esprit, et surtout c'est l'idée réellement que votre côté émotionnel n'influe pas sur l'esprit, et l'esprit n'influe pas sur le côté émotionnel. C'est réellement ici l'idée d'aligner les deux parties, hein, encore une fois, votre cœur et votre esprit, pour pouvoir justement les mettre en accord et ne pas justement créer une dualité à l'intérieur de vous. Hein. Il est question ici peut-être que la reine d'épée ici justement vient vous rappeler votre côté fidèle à vous-même, votre côté authentique, votre côté déterminante. C'est réellement l'idée ici peut-être que le tarot veut que vous preniez conscience en fait de votre force mentale, de votre force intérieure à réellement passer à l'action, à réellement ici agir. On a l'idée justement que les cartes ici me montrent réellement que vous êtes en capacité d'agir, que vous êtes en capacité de sortir de ce blocage ici. Et il est question justement peut-être de délaisser des peurs qui peuvent être liées à un manque ou tout simplement le fait ici peut-être de se sentir seul. Hein. Allez, on va continuer et on va voir justement les messages des guides. Hop, hop. Allez, pour les cancers, un petit message, s'il vous plaît. Printemps 2021. Petit message. Hop, on en prend une deuxième avec lui. Et il y en aura une troisième avec l'oracle des fleurs. Hop. Nous en prenons une dernière avec cet oracle. Allez, pour les cancers, printemps 2021, un petit message des cancers. Un petit message pour les cancers.
Parce que celle qui s'est retournée, si je me trompe pas, hein, c'est le peuplier tremble et elle nous indiquait justement le fait de retrouver la confiance en vous. Hein. Allez, un message pour les cancers, s'il vous plaît, printemps 2021. Hop. Nous avons ici annule, efface, supprime. N'utilise que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Si vous avez peur de prendre des décisions, de prendre position, rien n'est jamais figé réellement dans le temps. Tout est fluide. Vous pouvez toujours revenir sur une vision, que vous avez des choses, sur des conclusions que vous avez tirées. Et il est question ici peut-être de demander justement aux anges, aux guides, en fonction de vos croyances bien entendu, hein, de supprimer ou d'annuler les choses que vous avez pu dire. On a des choses ici justement qui ont pu être ancrées de par vos paroles. Et il est question peut-être d'annuler certaines choses pour pouvoir réellement dépasser un cap ici. Hein. Et on vous dit la femme sorcière. Je suis. Il est question encore une fois d'être dans l'authenticité, d'assumer ici pleinement qui vous êtes, hein, d'assumer la personne que vous êtes. Il est question encore une fois hein, de prendre conscience de votre force intérieure, de prendre conscience de votre détermination ici. C'est réellement l'idée, encore une fois, qu'avec cette carte, la femme sorcière, je prends position en fait. Je prends position parce que je suis une personne et mon avis a autant d'importance que tout le monde et les choix que je dois faire, c'est moi seule qui dois les prendre. Et il est question justement qu'avec cette femme sorcière, il y a justement une reprise de pouvoir sur votre vie, une reprise de pouvoir sur vos décisions justement que vous devez prendre. Et il est question, encore une fois, hein, et je tiens à le préciser réellement, hein, c'est de reprendre confiance en vous, de vous ouvrir ici à votre troisième œil, à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, et de vous sentir justement connecté à un tout, de vous sentir connecté à la source ici en fait. Et vous avez comment elle s'appelle déjà, le châtaignier. Attendez, je me gratte, ça me gratte. Le châtaignier, si je ne me trompe pas. Parce que justement, là, on pourrait être... on vous dit justement de sortir ici d'une souffrance, de sortir ici peut-être d'une indécision. Hein. C'est l'idée réellement peut-être que cette indécision vous cause de la souffrance, mais vous bloque à la fois en fait. Peut-être que vous avez peur de prendre une certaine décision qui vous dégagera d'une situation. Et il est question ici pour vous hein, de réellement vous écouter, de réellement, comment dire, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir justement dépasser cette souffrance. Parce que là, c'est l'idée qu'avec le châtaignier ici, d'être arrivé à la limite en fait, à la limite de la souffrance. C'est pour ça que vous avez le 4 d'épée et la charité. L'idée que vous êtes en train peut-être de vous couper dans les saisons, les mois précédents, et encore, on est encore dans l'hiver un petit peu, hein, de vous couper justement d'un monde extérieur ou de ne plus vouloir aider certaines personnes. C'est possible, hein. Vous pouvez justement être à la limite de... vous n'avez plus de force en fait ici. C'est pour ça que là, on vous conseille encore une fois hein, de délaisser certaines choses pour pouvoir retrouver une certaine souplesse, un certain bien-être à l'intérieur de vous. Et il est question ici peut-être que les guides ici justement vous conseillent d'accepter une aide ici. Parce que là, on a des changements qui arrivent et avec le 3 de Pentacle, encore une fois, on a peut-être des personnes, des autres énergies qui vont être en jeu, qui vont être en lien ou qui auront un rôle à jouer par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, vous pourrez justement avoir l'aide qui vient vers vous et
Et là, on vous conseille justement d'accepter de l'aide pour aller vers un changement ici. Hein. Ouais, parce que justement, c'est soit vous pensez ici pouvoir être capable de vous débrouiller seul, mais il est question de prendre conscience des indécisions, du blocage que vous avez à vous positionner, du blocage aussi que vous avez peut-être à l'intérieur de vous, qui est lié encore une fois à votre mental et à vos émotions, à votre cœur. Il est nécessaire, voilà, peut-être de prendre conscience de cela et accepter l'aide qui arrive justement. Si une aide vous est envoyée par l'univers, c'est pour vous faciliter dans votre avancée. Donc sachez l'accepter. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les cancers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Vous pouvez me mettre un j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez justement être averti des prochaines guidances. Je vous dis à très vite. À la prochaine. Bye.